yogis et yoginis, je vous remercie d'être à nouveau présente et présent devant votre écran pour suivre cette pratique de yoga. Installez-vous tranquillement sur votre tapis. Munissez-vous d'une couverture pour les relaxations au sol du début et de la fin. Pour rouler et faire un petit boudin sous les genoux pour les postures à quatre pattes. Pour rouler et faire un petit traversin pour le dos. Pour les postures d'ouverture de cœur. J'ai décidé d'axer la séance d'aujourd'hui sur les épaules et la nuque pour venir soulager un petit peu les maux de haut du dos dont beaucoup d'entre vous souffrent suite à l'immobilité, le manque d'exercice, la posture statique devant un écran. Et puis la zone du haut du dos, épaules cervicales, c'est aussi le poids des responsabilités, c'est aussi les blessures émotionnelles au niveau du chakra de la gorge. Donc on va venir ouvrir, délier, nettoyer tout ça pour se sentir plus léger et dans le corps et à l'intérieur. On commence par une petite détente au sol. Shavasana classique, vous connaissez la posture. Pieds écartés, largeur du tapis. Étendez vos orteils de chaque côté. Allongez tout le corps, abaissez les épaules, rentrez un petit peu le menton vers la poitrine. Vous pouvez commencer par un bâillement. C'est ce qui vient d'arriver naturellement quand je me suis allongée. Ou simplement par un soupir. En inspirant profondément par les narines. Et long soupir en vous relâchant entièrement. Inspire profonde. Et abandonnez-vous à l'expire. Inspire. Et je soupire. Le visage détendu. Lissez les traits de votre front, de vos sourcils. Le nez, les joues, les mâchoires se desserrent. La langue vient se poser sur le palais inférieur. Déglutissez pour relâcher votre gorge. Observez la longueur de vos inspirations et de vos expirations ici. En essayant de laisser la respiration être de façon totalement spontanée. Et laissez chaque expire vous relâcher vers le sol, détendre un peu plus les muscles. Sentez le corps peser sur le tapis. Talons, mollets, bassin, dos, épaules, bras et mains, arrière du crâne, en contact avec le sol. Allongez doucement votre souffle. L'inspiration s'approfondit tandis que l'expiration douce et lente s'étire dans le temps.
déposer les mains sur la partie haute du ventre. Donc en partie sur les basses côtes, les côtes flottantes, en partie sur l'abdomen pour une respiration diaphragmatique. Ventre et cage thoracique qui viennent se gonfler dans un même mouvement. Inspire. Laissez tout s'ouvrir et se gonfler. Expire, relâchez doucement. Et videz, 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 videz les poumons. Inspire profonde. Longue et douce expiration. Allez au bout de l'expiration pour vider les poumons. Continuez à votre rythme. Sentez les côtes et l'abdomen pousser sur les mains à l'inspiration pour s'ouvrir. Créez de l'espace, faites de la place. L'expiration pour relâcher. Dernière respiration, lente et progressive. J'inspire à fond, retiens le souffle, quelques secondes, poumons pleins. Avant d'expirer, videz les poumons. Petite rétention à vide. Et revenez à votre respiration naturelle. Inspire doucement, étirez-vous. Baillez, soupirez, faites ce qui vous semble agréable. Et en restant les bras là-haut, on va simplement garder les coudes au sol, décoller les avant-bras, venir créer des petits ronds de poignets. Et en même temps, synchroniser en faisant des petits ronds de chevilles. Gardez la respiration active et changez de sens, de rotation. La respiration présente. Peut-être que vous avez les articulations qui craquent un peu. On vient remettre un peu de mouvement, faire circuler l'énergie. Inspirez à nouveau, on s'étire, croisez les doigts des mains ensemble et retournez les paumes de main vers l'arrière. Étirez les jambes en pointant les orteils. Et puis, on va ensuite étirer les jambes depuis l'arrière en tirant les talons vers l'avant. Venez plaquer le bas du dos au sol. Expirez. Et relâchez. Vous allez ramener votre genou droit à la poitrine. Et tout doucement, pressez le genou contre la poitrine. Vous allez pouvoir tout doucement ouvrir ce genou sur le côté en continuant à le presser vers le sol. Comme si on voulait le ramener à l'intérieur de notre aisselle. En faisant ça, non seulement vous étirez la cuisse, la fesse gauche, mais vous sentez peut-être aussi un étirement dans la hanche opposée.
Dernière respiration ici. Et on réallonge doucement cette jambe. Inspire, je décolle l'autre jambe. Presse le genou contre la poitrine. Gardez la nuque longue et le menton rentré. Donc essayez de décontracter la hanche, la fesse, la cuisse, l'abdomen. C'est simplement les bras ici et les mains qui travaillent pour presser le genou contre le buste. Ne contractez pas votre cuisse et votre hanche. Essayez de les relâcher entièrement. Respirez profondément. Et ramenez doucement le genou vers la gauche, vers l'aisselle. Pressez davantage en ouvrant la hanche. Observez vos sensations. Dernière et longue inspiration. Expiration pour reposer la jambe au sol. Ici, on va simplement venir créer un tout petit mouvement de bascule au niveau du bassin pour venir masser la zone du sacrum sur le sol. Massez peut-être le milieu du dos, le haut du dos en même temps, les mollets. Et puis on revient plier les genoux. Écartez les genoux, largeur du tapis. On vient faire quelques petits mouvements de genoux de chaque côté pour aller étirer, ouvrir les hanches. Et masser les fessiers. L'inspiration pour remonter les genoux en haut. L'expiration pour basculer les genoux de côté. Dans un sens puis dans l'autre, au rythme de votre souffle. Tranquillement, prenez le temps. Et à chaque expire, essayez de relâcher totalement les jambes sur le côté avant de recontracter vos muscles pour remonter les genoux. Donc on vient d'abord délier chaque partie du corps pour refaire circuler l'énergie. En yoga, l'énergie, elle commence de la base au niveau du coccyx, au niveau du chakra racine. Et puis elle vient monter tout le long de Sushumna, le méridien central, si je puis dire. On appelle ça des nadis. C'est les canaux énergétiques qui traversent notre corps. Donc le nadi central, Sushumna, est tout le long de la colonne vertébrale. Et on va libérer au fur et à mesure les nœuds dans le corps pour que cette énergie puisse circuler et monter librement, afin d'amener cette énergie jusqu'à nos épaules, jusqu'à notre nuque. Vous revenez les genoux dirigés vers le ciel, pieds à plat. Je replaque le bas du dos au sol. On vient dans un petit pont. Les pieds à plat sous les genoux. Pieds parallèles, cette fois-ci largeur de votre bassin. Les bras le long du corps. Abaissez vos épaules. Et inspire, on remonte tout doucement le bassin. Sentez les fessiers se contracter, on sent un petit peu les abdos travailler, sans aller trop loin, sans cambrer le dos. Expire, je replaque le bas du dos sur le tapis. Donc vous gardez cette inclinaison du bassin quand vous avez le bas du dos plaqué au sol pour remonter à l'inspiration. Sans vous cambrer de préférence, plus en montant. À l'expire, on repose le bas du dos. Inspire doucement, je remonte. Expire, je redescends. Essayez de synchroniser vos mouvements avec la respiration. Et on ajoute les bras. Inspire, je monte le bassin et je monte les bras. Bascule les mains vers l'arrière,
de la tête. Expirez en redescendant doucement le bassin. Donc on repose une vertèbre après l'autre et les mains reviennent vers l'avant. Pose le bas du dos, le bassin, quand les mains touchent le sol. Inspire tranquillement. Donc on va probablement un peu plus vite avec nos bras qu'avec notre bassin pour pouvoir synchroniser le mouvement. Je finis mon inspire quand j'ai fini de monter en pont et que mes mains sont en haut, au-dessus de la tête. Et je finis mon expire quand j'ai déroulé toute ma colonne et que mon bassin est posé, main au sol. On continue encore quelques mouvements. Gardez les fessiers contractés, le bassin rétroversé. Cette posture où vous avez le bas du dos plaqué au sol. Inspire en décollant le bassin, les bras en haut. Expire en reposant le bassin, les mains en bas. Dernière longue inspiration. Gardez les bras là-haut. Expire et déroulez tout doucement la colonne. Rapprochez les pieds de votre bassin, les pieds ensemble. Ouvrez vos deux genoux dans un papillon. Et venez attraper vos coudes. Super. Ici, on va venir basculer doucement la tête, les épaules et le coude gauche vers la gauche pour aller étirer tout le côté droit. Laissez la tête rouler là où c'est confortable. Laissez les hanches s'ouvrir, décontracter l'intérieur des cuisses, le bas du ventre. Les deux épaules sont au sol, la tête est reposée quelque part. Et on laisse les coudes tomber vers le sol. 2 respirations profondes. Et je reviens doucement au centre. Inspire ici. Expire, je bascule. Coude droit vers la droite, les épaules, la tête. Dans un arc de cercle pour étirer tout le buste. Respirez. C'est de détendre vos épaules, de relâcher la nuque, la gorge, la tête. Les coudes qui tombent vers le sol. Et on relâche doucement. Utilisez vos mains pour ramener les genoux à la verticale. Rapprochez les genoux en décollant les pieds. On vient faire des petits ronds de genoux au-dessus du bassin. Masser le sacrum. Ici, essayez de ne pas engager ce mouvement avec les muscles des jambes, mais simplement avec celui des bras et des mains. Donc on relâche le ventre, les fessiers, le bas du dos, les cuisses. On essaye d'abandonner totalement ces jambes à la direction que les mains veulent bien leur donner. Des petits cercles, des grands cercles, comme ça vous convient. Et on change de sens. Super. Vous allez garder les genoux contre vous. Je vais me mettre comme ça pour que vous puissiez bien voir. Vous gardez les genoux contre vous et vous allez rouler sur votre côté gauche. Et on étend nos deux bras à hauteur d'épaule.
Donc je viens mettre une paume de main sur l'autre. Donc je ne laisse pas l'épaule tomber vers l'arrière pour l'instant. Je viens une main dans l'autre et je remonte mes genoux. Et le bout des doigts de notre main, on va les laisser glisser au sol jusqu'en haut de la tête et ouvrir totalement vers la droite. Tournez la tête, laissez les deux bras s'ouvrir. Et on essaye de diriger notre épaule droite vers le sol. Si elle ne touche pas, c'est pas grave. Là, on a pris la torsion différemment de d'habitude. C'est fait exprès pour aller travailler sur une torsion haute et sur cette ouverture et cet étirement des épaules. Fermez les yeux, on reprend quelques longues respirations. Une respiration abdominale s'installe. À l'inspiration, je gonfle le ventre. Et à l'expiration, je laisse mon épaule droite se détendre vers le sol. Dernière respiration ici. Inspire, on ramène le bout des doigts au sol et on lève la tête pour aller suivre la main du regard. Et on ramène la main dans l'autre paume. Super, vous revenez doucement sur le dos. Même chose de l'autre côté, genou contre la poitrine. Je roule sur mon côté droit, allonge les deux bras. Paume de main dans la paume de main d'en face. Bout des doigts au sol. Inspire. Je fais glisser mes doigts au sol et j'ouvre côté gauche. Roulez la tête sur le côté gauche. Descendez vos épaules. Donc là, vous pouvez croire que mon épaule est au sol, mais vraiment elle frôle le sol. En réalité, ça ne touche pas. Normalement, parce que vous avez commencé la torsion à partir du haut du corps, vous ne devez pas avoir de tension sur le bas du dos. N'hésitez pas à ajuster la posture. S'il y a une douleur, ce qui ne doit pas être le cas, vous mettez la couverture sous l'épaule pour pas que ça tire. On reprend 3 longues respirations abdominales. Détendez votre visage, votre gorge, la cage thoracique, les épaules. On essaye de tout relâcher dans la posture. Et vous ramenez le bout des doigts au sol, donc on retourne sa main. Et on suit la main du regard. Ramène paume de main gauche dans la paume de main droite. Reviens sur le dos. Super. Petit mouvement de bascule de chaque côté. Ramenez les mains sous les cuisses. Petit mouvement de bascule d'avant en arrière. Donc vous arrondissez bien le dos. Engagez vos abdominaux. Rentrez le menton vers la poitrine. Gardez les épaules basses. Et retrouvez votre âme d'enfant. Créez des petits mouvements de bascule. On va peut-être de plus en plus loin vers l'avant, de plus en plus loin vers l'arrière. Sans se faire mal. S'il n'y a pas de douleur de cervicale, s'il n'y a pas de contre-indication au niveau des cervicales, on peut même aller chercher le sol avec les pieds, comme dans la posture de la charrue, Alasana.
Puis si on touche pas, c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut ici, c'est vraiment masser le dos. Engager les abdominaux. Retrouver un petit flot pour faire circuler l'énergie. Et puis on va s'arrêter là-haut. Assis, assise. Vous pouvez croiser les jambes et venir vous asseoir. S'il y a une coiffeuse ou un coiffeur dans l'assemblée, je commence à avoir les cheveux en bataille qui poussent, qui poussent, qui poussent. Faites-moi signe, j'ai besoin d'un coup de ciseau. Donc vous pouvez prendre votre couverture pour vous asseoir en tailleur. Le dos droit. Les yeux se ferment. Poussez index en contact. Les mains déposées sur les cuisses ou les genoux. Dirigez vers la terre, vers le ciel. L'inspiration pour grandir la colonne. Et l'expiration pour détendre les épaules. Observez la posture. Les deux genoux sur une même ligne horizontale pour garder le bassin et les épaules alignés. Et la colonne dans son axe vertical. Coccyx, cœur et sommet du crâne sur une même ligne. La respiration calme et consciente. Observez la posture, les points d'appui au sol, fessiers et pieds. La respiration calme qui constitue aussi cet ancrage. On reprend une longue inspiration ici. Une longue expiration pour vider les poumons. Et on vient chanter un seul Om. Inspirez. Je me grandis à nouveau à l'inspiration, main au cœur à l'expiration. Et relâche la tête en avant. La tête s'alourdit, je laisse ma nuque et le haut du dos s'étirer. Venez regarder à l'intérieur. La respiration calme. Observez vos sensations, vos émotions, vos pensées, sans vous juger, avec un regard doux, tolérant, indulgent. Prenez conscience de votre état du moment pour pratiquer en toute conscience, avec bienveillance, en respectant vos limites. Aujourd'hui, si vous le souhaitez, déposez votre petite intention pour la pratique. Si vous avez des douleurs d'épaule, de cervicale, pour vous enlever du poids physique ou plus subtil, vous pouvez par exemple, comme intention, vous répéter « Je suis légère ou léger »,« Je suis libre » ou « Je suis indépendant ». Je suis libre et légère.
Quelle que soit votre intention, vous la répétez quelques fois intérieurement. Vous allez pouvoir revenir, vous redresser. Ouvrez délicatement les yeux. Prenez contact avec l'espace autour de vous. On va faire la respiration Pranayama en mouvement avec l'activation de la cage thoracique pour continuer à faire remonter un petit peu l'énergie, venir délier la cage thoracique. Et ensuite, on vient vraiment sur des petits exercices épaules, nuque. Donc, je vous invite à vous mettre debout. Vous pouvez garder les pieds un tout petit peu plus larges que le bassin. Les jambes contractées, donc on vient activer nos muscles pour notamment engager la rotule. Donc quand vous engagez la rotule, je ne sais pas si vous allez voir ici, quand vous engagez la rotule, bon, je ne sais pas si on voit bien, votre rotule monte. Ici, voilà, je relâche et quand je contracte les muscles, ma rotule qui est là remonte. Donc c'est ça qu'on veut, c'est engager le quadri, le muscle de l'avant des cuisses, pour que votre rotule soit verrouillée. Parce qu'on va venir dans cette respiration en torsion, sans solliciter les genoux pour ne pas se faire mal. Donc ne pas faire ça, mais bien faire ça. Ok, la torsion se fait au niveau de la taille. Les bras au niveau d'épaule, on ouvre. L'inspiration se fait naturellement quand on arrive au centre. Et l'expiration, dynamique à 2 narines quand on part sur le côté. Et à chaque expiration dynamique, on vient tapoter la cage thoracique. On y va. Verrouiller les jambes, contracter les fessiers. On prend conscience de la place de notre corps dans l'espace. On vient contracter les abdominaux. Continuez, vous devez déjà sentir un étirement au niveau des bras, des épaules. La tête et le regard suivent le mouvement. Gardez les yeux ouverts. Ancrez les jambes et le bassin. Et on revient au centre. On reprend une respiration naturelle. Calmez le souffle. Toujours les pieds écartés, un petit peu plus large que le bassin. Les doigts des mains se croisent à l'arrière. Inspire, étire les bras. Et creuse légèrement le bas du dos en basculant. J'exagère, mais c'est fait exprès pour que vous voyez. En basculant le bassin vers l'avant. Et les épaules roulent en arrière. Relâche le regard vers le ciel et peut-être la nuque vers l'arrière. Et expire en ramenant tout le corps vers l'avant. Éloigne les mains du dos. Relâche totalement la nuque ici. Sans ramener le poids du corps vers les fesses. Donc on essaye de basculer le poids du corps au milieu de nos pieds. Sans laisser les mains totalement tomber ici, sinon on a les épaules qui remontent. Donc on garde les mains dirigées vers le ciel et on essaye de descendre nos épaules vers les mains. Dernière inspiration. Expire, je descends tout doucement. Mes mains sur le bas du dos. Relâche les bras entièrement. Puis ici, on va venir replier les genoux. Donc vous gardez toujours cette distance entre les pieds. On relâche totalement les bras. Les yeux se ferment. Calmez le souffle.
On laisse l'énergie remonter dans le haut du corps, le son monter à la tête et venir hydrater et nourrir en oxygène, en nutriments tout le haut de notre colonne vertébrale, mais aussi notre cerveau. Puis vous allez ramener les mains ensemble, croiser les doigts des mains et déposer les paumes de main à l'arrière du crâne. Sans forcer, sans appuyer, on dépose simplement. Et simplement ce poids des mains sur la tête va venir étirer doucement votre nuque. Donc on peut vraiment bien garder les genoux pliés, même déposer le ventre sur les cuisses si vous pouvez, c'est beaucoup plus confortable. Relâchez la nuque. Et laissez les mains se poser sur l'arrière du crâne. Et si on veut, en essayant de ne pas solliciter les muscles de la nuque, mais simplement les bras, on va tout doucement diriger la tête d'un côté et de l'autre. Revenir immobile, relâcher les mains, fais un petit oui de la tête et un petit non. Super. Vous allez garder les mains. Donc si vous n'avez pas les mains au sol, que vous êtes là, vous pliez encore, vous ramenez bien les mains et tout doucement on marche les pieds en arrière et on vient s'installer dans notre chien tête en bas. Décompressez la colonne vertébrale. Inspire en montant sur la pointe de pied. Vous restez sur les pointes à l'expiration, vous repliez les genoux et vous venez plaquer le ventre sur les cuisses. Inspire, je tends les jambes autant que je peux, si je peux. Elles peuvent être à demi tendues, c'est ok aussi. Expire, je replie bien et j'essaie d'aller plaquer le ventre sur les cuisses en gardant le dos long. Donc on continue à presser ici, les mains dans le sol, les bras s'étirent et on allonge le dos, le coccyx vers le ciel. Relâchez la nuque et on revient tendre les jambes, diriger les talons vers le sol. Super, cette fois-ci, on vient pédaler dans notre chien tête en bas. Donc ce chien tête en bas, c'est vraiment une posture phare que vous voyez dans pratiquement tous les cours de yoga, a priori. Pour la simple et bonne raison que c'est une des meilleures postures, elle vient décompresser le dos. C'est déjà une inversion et comme toutes les inversions, c'est très bon pour le moral, c'est très bon pour la santé, ça vient booster l'immunité. Et puis en venant pédaler, comme on le fait ici, on vient tranquillement activer le bassin, une légère torsion dans la colonne. Et puis quand on a un souci dans la colonne, que ce soit au niveau des cervicales ou ailleurs, il faut ramener de la mobilité dans la colonne. Et toutes les zones de la colonne sont interdépendantes. Donc travaillez les torsions, même basses, si vous avez mal au niveau des cervicales. On va ici tout doucement aller chercher le sol avec nos genoux. Écarter les genoux, largeur du tapis. On allonge les orteils, gros orteils en contact et on vient déposer le front au sol. Si le front ne touche pas, vous ramenez votre couverture pour peut-être poser le front dessus. Si le buste est trop loin, si ce n'est pas confortable, on peut aussi ramener sa couverture, comme ceci. Donc là, ce qu'on va faire dans ce balasana, posture de l'enfant étiré, on va faire un petit étirement du cou. Donc vous allez garder les deux coudes de côté et tourner la tête. Les deux coudes repliés et on tourne la tête. Le côté de votre choix.
Pourquoi ici on va replier les coudes? C'est simplement que quand vous tournez la tête, votre menton se dirige vers l'épaule. Si on a les bras tendus, non seulement c'est pas agréable, mais en plus on ne peut pas détendre sa nuque avec les épaules contractées. Donc descendez bien vos épaules. Descendez vos coudes. On laisse le buste, le ventre descendre un peu plus vers le sol. Sentez les hanches s'ouvrir également. Essayez de décontracter la nuque, le haut du dos. Profonde inspiration. Et longue expire. Profonde inspire. Et longue expire. Et je ramène mon énergie dans les mains pour presser, repousser le sol. Des mains. Et vous allez tendre les bras. Essayez de garder le dos droit ici. Descendez vos épaules, cage thoracique, cœur qui presse vers l'avant. On monte le menton tout doucement. Inspire. Donc gardez les épaules basses, c'est vraiment important. Si vous faites la posture comme ça change tout. On vient allonger la gorge. Inspirez, gardez les bras tendus. Et expirez, on vient doucement arrondir le dos. Et rentrez le menton. Inspire. Et expire. Et on revient tout doucement dans notre Balasana. Vous tournez la tête de l'autre côté. Avec ou sans couverture, avec ou sans coussin, prenez votre option pour pouvoir décontracter tout le haut du corps ici. Donc je sais que certaines personnes vont avoir les fesses beaucoup plus élevées. C'est pas grave, c'est ok, d'accord? À partir du moment où il n'y a pas d'inconfort ou de douleur. N'hésitez pas à mettre des supports entre les pieds et les fessiers ou sous votre buste, sous la tête. On reprend 3 longues respirations abdominales. Et presse doucement dans les mains. Super. On vient dans un 4 pattes cette fois-ci. Alors, si besoin, on prend sa couverture et on vient se faire un protège-genou. Les genoux un petit peu écartés, largeur du bassin, sous les hanches. Main largeur d'épaule, un petit peu à l'avant des épaules. Petit chavage classique pour continuer à assouplir et à remobiliser la colonne. Donc l'inspiration pour creuser en vache le dos. L'expiration pour doucement rentrer le menton, basculer le bassin vers l'avant, rentrer le nombril et remplir l'espace entre les omoplates. Montez bien le menton ici, les épaules restent basses dans tout l'exercice. Et à l'expiration, rentrez bien le menton pour aller étirer la nuque. Suivez votre respiration, trouvez votre rythme régulier, calme. Et je vous invite à fermer les yeux pour aller observer davantage l'intérieur. On revient dans notre posture de la table. Retournez vos orteils à l'arrière.
On vient s'asseoir sur les talons, pardon. Ah, votre posture préférée. Et oui, c'est bien quand même d'aller assouplir les orteils. Si c'est trop douloureux, c'est pas grave, allongez les pieds sur le sol. Il n'y a jamais rien d'obligatoire, n'oubliez pas. On reste simplement là, le temps d'une ou deux respirations. On revient doucement marcher les mains sur l'avant. On réallonge les pieds. On va tapoter le dessus des pieds sur le sol. S'il n'y a pas de douleur dans les genoux, si vous avez un support, vous pouvez décoller les deux pieds et venir petit rond de cheville dans un sens, puis dans l'autre. Super. On revient s'asseoir sur les talons, les orteils allongés cette fois-ci. Petit rond de cheville, j'allais dire, donc vos chevilles de bras, tout à fait. Vos chevilles de bras et de mains. Donc voilà, on ramène les doigts croisés ensemble et on refait des petits ronds de poignets chevilles dans un sens, dans l'autre, et puis on continue, mais cette fois-ci on va ralentir le mouvement dans un sens, dans l'autre. Observez les sensations. Super, on ramène les mains à l'arrière. Posture du lapin, Shashankasana. Inspire, j'étire les bras vers l'arrière. On a fait ça tout à l'heure quand on est descendu en pince debout avec l'ouverture de cœur. Donc vous avez probablement utilisé le croisement naturel de vos doigts. Donc vous changez le croisement, on intervertit les doigts dans ce croisement. Inspire. Prenez le temps ici à l'inspiration de descendre les mains vers le sol et les épaules vers les mains, de sentir cette ouverture du cou, de la gorge et du haut des épaules de la cage thoracique. Expire, je bascule le ventre sur les cuisses, pose le front au sol, roule sur le dessus du crâne et éloigne tout doucement les mains du dos. On continue à étirer les mains vers le plafond et les épaules vers les mains. N'abandonnez pas totalement vos mains à l'arrière, vos épaules vont remonter. On continue à garder les épaules actives pour qu'elles descendent loin de nos oreilles. Les pieds touchent toujours le sol. Si c'est trop difficile d'avoir les pieds allongés, vous pouvez retourner les orteils pour garder un ancrage plus facilement. On prend encore 2 respirations ici. Et expire, on repose doucement. Balasana, posture de l'enfant. Relâchez les bras, le front au sol. Respirez. Et on revient étirer les bras à l'avant. Je remonte dans la posture de la table. Inspire, j'ouvre à droite. Ouh, ça tire la hanche, le buste, l'épaule. On essaye d'aller étirer le bras dans le prolongement de celui qui touche terre. Respirez. Donc on peut regarder vers le ciel, mais si vous sentez que ça travaille trop les cervicales, on garde le regard au sol. Ok ? Là, on vient dans une grande ouverture d'épaule. Vous pouvez rester là, ou peut-être aller poser le revers de la main sur le bas du dos, ou même éventuellement attraper l'intérieur de votre cuisse gauche. Et on laisse bien notre épaule droite partir vers l'arrière. Dans une torsion, regardez au-delà de l'épaule, respirez. Toujours pareil, sans douleur. Si on a mal, on relâche la tête jusqu'à trouver un espace confortable. Guidez-vous dans les postures avec la respiration. Fermez les yeux, écoutez ce qui se passe. L'inspiration profonde et l'expiration pour relâcher. Laissez-la vous guider dans l'espace qui vous convient.
gardez vos 2 épaules basses. Continuez à étirer le bras. Si le bras est là, c'est ok aussi, d'accord? Tout ce qu'on veut, c'est aller chercher notre ouverture. L'ouverture est différente, puis certains vont être encore plus loin. Gardez votre respiration calme. Soit on reste là, soit on essaie d'aller déposer le plat de la main sur le bas du dos ou éventuellement intérieur de la cuisse droite. Ouvrez l'épaule gauche. On essaye de rapprocher son menton, son regard de l'épaule gauche. Mais si douleur il y a, on défait tout doucement le mouvement de la tête. Donc on repart un peu en arrière jusqu'à trouver l'espace qui ne fait pas mal. Respirez ici. Inspire, je réétire le bras là-haut. Expire, je repose doucement ma main au sol. Et je reviens poser mes fessiers vers les talons. Écarte les genoux. Tout doucement, j'avance les bras et je vais glisser mon épaule droite, donc mon bras droit, ici. Donc, comme si je formais un angle à 90 degrés. Je vais aller chercher le sol avec mon épaule et peut-être déposer la tête quelque part. Si la tête est dans le vide, on peut se mettre un petit support. Prenez le temps de vous installer confortablement dans la posture. Donc l'épaule au sol et je peux aller poser un petit support sous la tête. La couverture ou un coussin. On laisse l'épaule s'étirer doucement, une petite torsion dans le haut du dos. Sentez les côtes s'ouvrir dans tout le côté droit du haut de votre dos. Respirez profondément avec toute la capacité de vos poumons. Doucement au centre. Vous aviez peut-être envie de rester là. Moi, j'avais envie de rester. On fait la même chose de l'autre côté. On vient glisser main gauche, épaule gauche jusqu'à aller chercher le sol. Et on met si besoin, on n'est pas tous fait pareil, un petit support sous la tête. Et on laisse l'épaule gauche doucement s'étirer. Fermez les yeux, respirez dans tout cet espace que vous venez créer, côte et épaules, gauche en haut de votre dos. Et reprenez quelques respirations profondes. Votre épaule, elle est totalement détendue. Donc on laisse ici le bras se replier. Devant. On garde les mains à l'avant. On va les étirer un peu plus en avant, le plus loin possible. Et puis on remonte les fessiers. On resserre nos
bassin, tomber. Super. Allez déposer ici les mains et les coudes. Et les coudes, on va les avancer même. Tac, tac, tac. Enfin, vous avez les coudes au sol. Si vous gardez les coudes au sol, vous allez garder les coudes, l'avant-bras, la main, les doigts écartés, vous gardez votre ancrage. Sans affaisser ici, donc sans laisser les épaules rouler vers l'avant et sans affaisser la nuque. Donc vous pressez dans toute cette partie qui est ancrée au sol et vous redressez la colonne vertébrale, vous regardez entre vos deux mains au sol. Soit vous restez dans cette posture du sphinx, soit vous voulez un peu plus d'intensité dans la flexion du dos. Parce que votre dos peut, d'accord, ne forcez pas. Et dans ce cas-là, vous tendez les bras. C'est une autre variation en yin yoga, on appelle ça la posture du phoque. Et ici, on essaie de relâcher les pieds, les mollets, les fessiers. Si c'est trop intense, mais qu'ici vous vous ennuyez, on peut trouver un entre-deux. Donc vous avancez un peu, enfin vous éloignez un petit peu vos mains, mais vous pouvez quand même tendre les bras. Donc plusieurs options, trouvez celle qui vous convient. Donc on garde le regard entre les deux mains, c'est une direction du regard, mais ensuite vous pouvez fermer les yeux. C'est simplement pour avoir notre nuque à peu près dans le prolongement de la colonne. Donc le regard plutôt bas. Les épaules, elles aussi, sont basses. Et la posture est active, on sent le ventre qui presse sur le tapis à l'inspiration. Et se relâche à l'expiration. On revient tous poser les coudes. Si vous étiez en phoque, on revient en sphinx. Super. Et vous allez garder cet engagement des bras, cet ancrage, cet engagement des épaules basses et de la nuque longue. Et on vient simplement basculer le menton vers l'épaule gauche puis vers l'épaule droite. Donc on inspire au centre. Expire vers la gauche. Inspire centre. Expire vers la droite. Doucement inspire et expire. Observez ce qui se passe dans la nuque, l'épaule. Vous continuez à votre rythme. On peut rester d'un côté si on veut. Profitez un peu plus longuement de l'étirement, de l'ouverture dans la nuque. Écartez vos coudes, reposez le front au sol, pressez sur les mains. On revient ici en Balasana. Cette fois-ci, les genoux sont ensemble, pas écartés. Laissez tout le bas du dos s'arrondir. Les épaules tombées et la tête tombée vers le sol. Si le sol est trop loin de la tête, mettez votre couverture, votre coussin sous le front. Respirez dans le bas du dos. Observez cet espace qui vient grandir à chaque inspiration. Et à chaque expiration, détendez les épaules, la nuque. Laissez le front peser sur le sol. Et toutes vos pensées désagréables, les émotions et les tensions du corps désagréables, s'échapper dans le sol.
Je réétire mes deux bras devant et je continue dans un flot lent et continu. On monte tranquillement dans sa table. Retourne les orteils. Inspire. Expire. Chien tête en bas. Regardez vos pieds ensemble dans ce chien. Les gros orteils se touchent, les doigts des mains écartés. Plaquez les paumes de main. Plaquez chaque doigt avec le sol. Inspire. Étirez la jambe droite vers le ciel. On peut pointer les orteils. Expirez, repliez le genou, ramenez doucement les épaules au-dessus des poignets, le genou vers la poitrine. Et on vient poser le pied à l'avant du tapis. Soit je garde le talon arrière décollé, soit je viens plaquer le talon en gardant les orteils dirigés vers l'avant du tapis. Donc c'est seulement si c'est possible. Le genou ici, replié, et vous décalez le pied un petit peu sur la droite. Vous allez comprendre pourquoi. On inspire, les bras en haut. Regardez vers le ciel. Expire. On ouvre le cœur. Inspire, je redresse devant. Expire, ouvre le cœur à nouveau. Descends les coudes, viens croiser les doigts des mains à l'arrière. Inspire, tends les bras, monte le menton. Expire, garde la jambe avant bien pliée. On ramène le buste ici. Et donc c'est pour ça qu'on a décalé un peu notre jambe parce que le buste il est à l'intérieur de la cuisse. Peut-être qu'on est ici, peut-être qu'on est ici, c'est ok. Peut-être qu'on peut relâcher totalement la tête ici. Et continuer à monter les mains vers le plafond. Dernière inspiration. Expire, je redescends tout doucement. Les mains sur le bas du dos et je me redresse, la jambe avant toujours repliée. Inspire. On regarde là-haut. Expire. Je ramène les mains au sol là. Super. Et vous allez replacer le genou là où était votre pied. Et on descend doucement dans un pigeon. Et Kapotanasana, posture du pigeon. Donc dans cette posture du pigeon, le pied peut être sous la fesse. Si vous pouvez, ramenez le pied à l'intérieur du bassin. D'accord ? Sans ramener le genou sur la ligne médiane. On garde le genou aligné avec la hanche droite. Puis peut-être qu'ici il y a un espace. Alors on va prendre notre couverture. 2 couvertures, 3 couvertures, un livre, 2 livres, une brique de yoga, ce que vous pouvez, ce que vous voulez. Et venir caler sous la fesse pour garder nos 2 hanches face, parallèles au sol, et ne pas basculer le bassin comme ceci. La jambe arrière est allongée. Et ici, vous allez tout doucement venir chercher le sol avec vos coudes et peut-être même avec le front. Laissez la hanche s'ouvrir. Une fois que vous êtes là, vous allez presser dans votre main droite pour tendre le bras et faire glisser, comme on a fait tout à l'heure dans la posture de l'enfant, le bras droit et aller chercher le sol avec l'épaule. Puis posture du pigeon en torsion. Vous pouvez garder la main à côté du visage ou éventuellement on vient chercher le bas du dos. On peut faire glisser notre main dans le legging si on veut, dans le pantalon. Et laisser toute la cage thoracique et l'épaule s'ouvrir. En même temps qu'on vient étirer la hanche. Dernière respiration ici. On ramène doucement la main au sol. On retourne les orteils du pied arrière pour revenir dans notre chien. Tête en bas.
les pieds ensemble. Inspire et étire la jambe gauche vers le ciel. Et expire tout doucement. Replie le genou gauche à l'avant. Pied au sol. Regarde devant, inspire. Expire, deuxième pied à l'avant. On écarte les pieds, replie les genoux. Et comme tout à l'heure, on vient caler les mains à l'arrière du crâne. Laisse les coudes retomber. Relâche les bras. Replace les paumes de main au sol. Super. Inspire, le pied gauche à l'arrière. On remonte ici, dans un guerrier. Inspire en étirant les bras là-haut. Expire, j'ouvre le cœur. Inspire en haut. Expire, j'ouvre le cœur. Et on ramène les paumes de main à l'avant. Planche. Expire, on vient doucement s'allonger au sol. Allonge le dessus des pieds. Inspire, petite cobra. Expire sur le côté. Inspire au centre. Expire sur le côté. Gardez les épaules basses. Les coudes sont décollés, les mains de chaque côté de la poitrine. Inspire au centre. Expire côté. Inspire centre. Et expire côté. Et on replace notre chien tête en bas. Inspire. Étire la jambe gauche. Et on ramène le pied gauche à l'avant du tapis. Regarde devant. Inspire, expire. Deuxième pied. Les pieds ensemble. On monte ici dans une demi-pince. J'ai la tête coupée. Demi-pince. Donc vous allongez le dos. Allongez la nuque. On vient regarder vers nos gros orteils. Les épaules basses. Et à l'expire, on redescend tout doucement. Super. Et on ramène le pied droit à l'arrière. On vient poser le pied de 3/4 ou bien garder le talon d'épaule. Inspire à nouveau. J'étire là-haut, décalez votre jambe gauche sur le côté. Expire, j'ouvre le cœur, descendez les épaules et les coudes. Inspire, regarde devant, allongez la colonne, gardez la flexion de la jambe avant. Expire, j'ouvre le cœur, descends les mains, croise les doigts, on change le croisement dans le bas du dos. Inspire, étire les bras vers l'arrière, descends les épaules, monte le menton. Expire, bascule le ventre vers l'avant. Et on relâche la tête, les épaules. Éloigne les bras du corps. Respire. Éloigne les épaules des oreilles. Inspire. Expire, je descends doucement les bras. Inspire, je rétire. Et expire. Je replace les mains au sol. Et je viens poser mon genou gauche là où j'avais le genou droit tout à l'heure. Et j'allonge ma jambe droite. Je reviens dans mon pigeon. Donc si on peut, on ouvre un petit peu le mollet à l'intérieur sans se faire mal aux genoux. Avec, si besoin, un support, un coussin, 2 coussins, ce que vous voulez, sous la fesse gauche. Et donc vous gardez le genou gauche aligné avec la hanche gauche, d'accord? Ne ramenez pas le genou au centre, on vient bien ouvrir. On peut rester là
Ou si on veut, on essaye d'aller chercher le sol avec les bras. Peut-être avec le front, avec un support ou directement au sol. Laissez les hanches s'ouvrir. Et à nouveau, soit vous restez là, soit vous pressez la main gauche dans le sol pour tendre le bras. Faites glisser le bras droit et l'épaule au sol. Et on va faire ramener la main gauche en ouverture du cœur. La glisser peut-être dans le legging. Donc on intensifie ici l'ouverture de la hanche, l'assouplissement du bassin. On vient créer une torsion, mais surtout un étirement des épaules. On prend encore 2 respirations ici. Inspire. On ramène le bras. Expire. Presse la main au sol et redresse-toi dans ton pigeon. On fait le petit chien tête en bas. Donc vous retendez vos jambes. Inspire, j'étire la jambe droite. Expire, je ramène doucement le genou à l'avant et pose le pied. Inspire, on s'étire là-haut. Expire, j'ouvre les coudes. Inspire, je m'étire. Expire, main au cœur et on ramène tout de suite le deuxième pied à l'avant. Ok, vous allez simplement rester les 2 pieds ensemble. Je me mets là pour que vous me voyez. Vous allez ouvrir les bras. À l'inspiration, gardez vos épaules basses. À l'expiration, bras droit sous le bras gauche. On ramène les paumes de main ensemble ou bien les pouces si c'est plus confortable. Inspire, je monte les coudes et bascule la tête vers l'arrière. Expire, je descends doucement mes coudes et descends le menton. Inspire. Expire, tout doucement. Quand vous sentez l'étirement, c'est suffisant, n'allez pas trop loin. Inspire, je reviens au centre, écarte les bras. Expire, bras gauche sous le bras droit. Pouce ou paume de main ensemble. Inspire, je monte les coudes. Bascule la tête vers l'arrière. Expire, tout doucement. Descends les coudes, descends le menton. Inspire. Et expire. Inspire, on réouvre. Écarte les pieds cette fois-ci. Kriya, technique de nettoyage du corps. À l'inspiration, j'ouvre les bras. Vous avez les genoux pliés, les pieds parallèles. Et à l'expiration, on arrondit le dos et on ramène les paumes de main ensemble. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ramène les mains au cœur. Super. Vous allez pouvoir tout doucement vous accroupir. Prenez le temps. Posez les mains au sol. Les fessiers. On vient croiser les doigts des mains sur les genoux. Ici, des postures plutôt douces et délicates pour les épaules. On a des étirements un petit peu plus intenses. La posture de l'arc sur le ventre et l'étirement des épaules sur le ventre. Mais là, on va vraiment plutôt en douceur délier les tensions du haut du dos.
Vous allez croiser les doigts des mains. Comme la posture du bateau, on décolle les talons du sol. Mais au lieu de garder notre dos droit, oh, c'est magnifique, là on a le droit, on va arrondir le dos. C'est même l'exercice, c'est d'aller arrondir le dos. Vous gardez les bras tendus. Donc soit les doigts croisés, soit on attrape nos genoux. Mais si vous avez les doigts croisés, vous avez beaucoup plus de facilité à détendre les épaules. Et là, c'est ce qu'on cherche, aller chercher cet étirement dans les trapèzes. Toujours les pieds décollés du sol. Laissez tout le dos s'arrondir. Le poids du corps vers l'arrière, les épaules basses, rentrez le menton. On doit sentir l'étirement dans les bras, les épaules. Respirez. Et doucement, on se redresse. On vient poser les pieds au sol. Et ici, vous allez placer les avant-bras à l'arrière. On fait une variante facile de la posture du poisson. Les coudes sont sous les épaules. Essayez de rapprocher vos coudes autant que possible. Vous pouvez avoir les coudes écartés, mais vraiment les coudes sous les épaules pour vous soutenir. Ici, je ne sais pas si vous voyez bien, mais on vient cambrer un petit peu le dos. On vient placer nos mains juste au-dessus des fessiers ou sur les côtés. On rentre les coudes, on creuse le dos. Et on vient relâcher la tête vers l'arrière. Donc ouvrez la gorge, étirez le menton. Laissez les épaules s'ouvrir ici. Relâchez totalement votre nuque. On tient la posture avec les bras et le bas du dos. Tout le haut doit être relâché. Si on peut, autant que possible, bien sûr. Inspire, je redresse doucement ma tête. Super. Vous ramenez les mains sur les genoux, vous roulez sur le dos. Torsion classique au sol avec deux jambes. J'écarte les deux bras à niveau d'épaule. Inspire en plaquant mon dos au sol. Les deux genoux un petit peu au-dessus de mon bassin. Et à l'expiration, basculez les deux genoux vers la gauche. Ouh, ça craque. Ici, si vous avez besoin d'un support sous les genoux, comment on sait si on a besoin d'un support? Si ça fait mal, on a besoin d'un support sous les genoux. Si vous avez les genoux qui ne se touchent pas, un genou au sol et l'autre décollé de son genou, on vient caler le support coussin de couverture entre les deux genoux. Si ça tire dans le bas du dos, vous mettez un support sous les genoux. Si l'épaule droite se décolle du sol, comme ceci, on vient mettre un support sous le genou. Vous tournez la tête vers la droite, on accompagne la torsion jusqu'au cervical. Donc c'est vraiment important d'avoir vos épaules basses ici. Et laissez tout le corps se relâcher au sol. La respiration calme. Relâchez chaque muscle des jambes, du bassin. Détendez votre dos, votre ventre. Et
Laissez les bras peser sur le sol. Détendez les épaules, la gorge et le visage. On reprend une longue inspiration. Expire, on revient doucement au centre. Prenez votre temps, tranquillement, des gestes lents. Plaquez le bas du dos au sol. Ramenez les genoux vers vous. Abaissez vos épaules. Ouvrez les deux bras à nouveau. Expirez, basculez les deux genoux vers la droite, avec ou sans support. Gardez vos deux épaules basses, fermez les yeux. Respirez tranquillement. Respirez et relâchez-vous sur les expirations. Détendez les jambes, le bassin, le ventre, le dos, les épaules, bras, tête. Et on redresse doucement la tête. Ramenez tranquillement les genoux au-dessus du buste. À nouveau, on vient faire ce massage du dos qu'on a fait au début. Les mollets relâchés sur les mains. Et on crée un petit mouvement de bascule. Laissez bien le dos arrondi. On vient masser jusqu'aux épaules, jusqu'en haut du dos. Et on vient se redresser. Assis. Les jambes. Repliées. Pieds écartés, plus large que le bassin. Vous allez ramener le dessus de vos mains sur les côtes. Et rentrez vos coudes à l'intérieur des cuisses. Ouh, ça tire. On essaie de garder le dos droit, la nuque longue. Et respirez. Sentez vos côtes, poussez vos mains à l'inspiration. Et se resserrez sur les expirations. Sentez votre espace de respiration. Envoyez vos expirations dans l'étirement. Les épaules, la nuque, le haut du dos, partout où vous sentez que ça tire. Puis on va doucement relâcher les bras. Et ici, gardez vos jambes pliées, laissez le dos s'arrondir. Laisse le dos s'arrondir et on relâche totalement la nuque. Déroule doucement le dos, on presse les mains au sol pour s'aider
et se redresser. Super. Petite posture pour la relaxation. Je vous invite à prendre donc la couverture pour la rouler en petit traversin, ce qu'on appelle bolster en yoga. Ou sinon, vous prenez aussi un gros coussin, ça marche. Ou une deuxième couverture si vous voulez vous couvrir. Donc on fait un rouleau. On vient caler ce rouleau sur le tapis. Laissez les jambes s'allonger comme le Shavasana classique. Déposez ici la couverture au milieu de votre dos. On a la colonne qui s'allonge. Et vous avez deux options. Soit on colle bien sa couverture et on laisse la tête basculer en arrière. Relâchement total des cervicales. On écarte les bras, c'est magnifique. Soit, deuxième option, la couverture est trop courte, ou bien vous pouvez la remonter un petit peu, mais si elle est trop courte, on prend le coussin, voilà, simplement, pour avoir un support sous la tête. Et ici, laissez les pieds s'écarter, s'ouvrir de chaque côté. Relâchez le bassin, les épaules. Reprendre 3 longues respirations complètes. Inspirez, gonflez le ventre. Et la cage thoracique qui s'ouvre jusqu'aux épaules, clavicules. Expirez longuement, videz les poumons. Inspire. Ventre, poitrine, clavicule. Et longue expiration douce. Je vide les poumons. Une dernière fois. Et puis vous reviendrez à votre respiration naturelle. Laissez les épaules tomber vers la terre. La nuque se relâche entièrement. Et la terre soutenir tout le corps. Pieds, mollets, bassin. Bras. Le support soutenant votre dos, votre tête. Desserrez votre mâchoire. Détendez le visage, lissez vos traits. Déglutissez, relâchez la gorge. Détendez votre ventre. Détendez vos cuisses et vos mollets, vos pieds, vos orteils. Relâchez jusqu'à vos mains et jusqu'au bout des doigts. Si vous le souhaitez, vous pouvez rester un petit peu plus longtemps dans votre relaxation. Sinon, vous allez commencer à bouger tout doucement les pieds, les mains. Repliez les jambes une à une. Roulez sur le côté de votre choix. On enlève le coussin ou la couverture sous le dos et sous la tête.
Inspirez, étirez-vous. Expirez, bâillez, soupirez, faites ce qui vous semble agréable. Ramenez les genoux contre la poitrine et pressez-les. Faites-vous un câlin, envoyez-vous de l'amour. Petite bascule pour masser le dos une dernière fois si on veut. Et les omoplates. On roule sur le côté délicatement. Celui qui vous inspire, celui de votre choix. Revenez vous asseoir. Le dos droit, fessier ancré. En tailleur. Les jambes croisées ou en demi-lotus. Si les genoux sont au sol et que ça ne force pas. On va faire des petits ronds d'épaules. Inspire, je monte les épaules aux oreilles. Expire, je roule les épaules vers l'arrière. Et vers le bas. Petit rond d'épaule dans l'autre sens. Et on réouvre vers l'arrière, vers le bas. On relâche doucement la nuque. Tête vers l'avant. Et on vient d'écrire quelques cercles. Comme si vous dessiniez un large cercle avec le bout du nez dans l'espace. Ouvrez votre cercle au plus grand sans vous faire mal. Respirez. Ramenez les mains au cœur. Inspirez, grandissez-vous. Expirez. Recentrez le regard intérieur vers le cœur, penchez la tête. Épaules basses, les yeux se ferment. Retrouvez ce contact avec votre espace intime. Revenez observer l'intérieur avec douceur et bienveillance. Si vous avez déposé une intention, je vous invite à vous la rappeler, vous la répéter quelques fois intérieurement. J'avais proposé je suis libre et légère, libre et léger, ou bien indépendante, indépendant. Si vous avez du poids sur les épaules, et envoyez-vous plein d'amour et de gratitude pour avoir pris ce temps pour vous. Merci à tous pour votre énergie et votre pratique.